Bonjour, mes bien-aimés. Que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs en ce moment. C'est avec une grande joie que nous nous réunissons aujourd'hui pour partager la parole de Dieu et nous unir dans un même esprit. Écoutez attentivement cette vérité puissante révélée dans Éphésiens, chapitre 1, versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Quelle parole extraordinaire, mes précieux frères et sœurs! La Bible nous enseigne que le sceau du Saint-Esprit n'est pas un simple signe extérieur ou une manifestation physique que nous cherchons pour prouver notre foi. C'est une œuvre profonde et invisible que Dieu accomplit en nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit est la garantie, le gage, la promesse que notre salut est réel et que notre héritage éternel est assuré. Il se peut que certains d'entre nous aient, à un moment ou un autre, douté de leur salut. Dépend-il d'un sentiment intense, d'une expérience mystique ou d'une manifestation visible? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous rappelle que notre assurance ne repose pas sur une émotion passagère, mais sur l'œuvre de Dieu en nous, par son Esprit. C'est lui qui nous scelle, qui nous marque comme appartenant à Dieu. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22, « Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Approchons-nous maintenant ensemble du trône de la grâce par la prière, avec un cœur ouvert et un esprit soumis à la vérité de sa parole. Remercions-le pour cette promesse si précieuse et demandons que le Saint-Esprit continue à nous guider, à nous sanctifier et à nous rendre capables de vivre d'une manière qui glorifie notre Seigneur. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce matin, pour ce moment précieux que tu nous as accordé dans ta présence. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est lumière sur notre chemin et lampe à nos pieds. Merci, ô Dieu, pour Jésus qui nous a sauvés et nous a rendus dignes d'être appelés tes enfants. Père, nous reconnaissons que notre salut ne dépend pas de nos mérites, ni de nos œuvres, mais de ta grâce manifestée à la croix. Et nous te remercions, Seigneur, pour le don inestimable du Saint-Esprit. Il est notre garantie, notre gage, la certitude que nous t'appartenons. Il est le sceau qui nous marque comme ta propriété, comme il est écrit dans Éphésiens. Seigneur, nous te prions, que ton esprit continue d'agir dans nos vies. Comme nous l'enseigne Jacques, chapitre 1, verset 19, aide-nous à être prompts à écouter, lents à parler, lents à la colère. Que notre langue, ô Père, soit un instrument de bénédiction, d'édification et de louange à ton nom. Que notre vie reflète ta sainteté et que le fruit de l'Esprit se manifeste en nous. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Purifie-nous de tout péché et sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité, comme Jésus nous l'a enseigné. Fortifie-nous pour que nous puissions résister aux tentations et pour que notre foi ne chancelle pas face aux épreuves. Que notre espérance soit fermement ancrée en Christ et que la certitude de notre salut nous apporte paix et sécurité, quelles que soient les circonstances autour de nous. Au nom de Jésus, Amen. Mes bien-aimés, que le message d'aujourd'hui fortifie votre foi et remplisse vos cœurs d'espérance. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est la promesse vivante de Dieu dans vos vies. Votre salut est assuré et votre héritage éternel est garanti.
Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de laisser vos demandes de prière en commentaire. Nous prierons pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il vous accorde la paix.